Dans Warhammer 40 000, tout le monde a sa légion favorite. Alors que pourtant il y en a, faut vraiment vouloir être différent pour dire que c'est sa légion préférée. Et je pense notamment aux Iron Warriors en disant ça. Par contre, il y a un guerrier des Iron Warriors qui est particulièrement badass. Barabbas d'Antioche. Alors lui, depuis ma vidéo sur les 6 Space Marines qui méritent plus de lumière, on n'a pas arrêté de me le demander. Et bah les gars, vous avez raison, il a trop la classe. Je rigole, t'as le droit d'aimer les Iron Warriors. Par contre, si tu me dis que tes préférés c'est les World Bearers, là t'as un problème. Barabbas d'Antioche, c'était un exceptionnel maître de forge, mais aussi un commandant de compagnie des Iron Warriors. Toutefois, après qu'il soit tombé en disgrâce auprès de son primarque Perturabo, il a été assigné au monde stérile de Damantine la Petite, où il était responsable de la construction du Fort de la Misère. Pendant qu'il occupait ce poste, il a construit un masque de fer représentant l'emblème de sa légion, afin de devenir l'homme au masque de fer de Warhammer 40 000. Et bordel, il a trop la classe. Lorsque les traîtres ont voulu réquisitionner sa forteresse lors de l'hérésie, il en était hors de question. Déclarant sa fidélité à l'empereur de l'humanité, il a tenu un siège d'1 an contre les hordes d'hérétiques. Mais malheureusement, au bout d'une année de luttes incessantes, Barabbas a fini par malheureusement rien du tout. Au bout d'1 an, il a réquisitionné un vaisseau des traîtres avec d'autres résistants en se téléportant à l'intérieur. Il a ensuite rejoint Ultramar pour lutter aux côtés de Guilliman. Le primarque lui a alors donné une tâche qu'il considérait comme impossible. La tâche était de comprendre le fonctionnement du Pharos, qui est une technologie Xenos. Et il y est parvenu, offrant ainsi un véritable phare dans le warp aux loyalistes. Et ça, c'était pour pallier à la tempête de la ruine que les World Bearers avaient provoquée sur Khals afin de masquer l'Astronomicon. Malheureusement, cette technologie se fera connaître par les traîtres qui vont tenter de la détruire. Et Barabbas va donner sa vie pour protéger le Pharos contre des hordes de Night Lords. Guilliman célébrera la mémoire de Barabbas d'Antioche comme celle d'un héros légendaire, d'une loyauté et d'une dévotion inégalée à l'Imperium. Et 10 000 ans plus tard, son nom n'a toujours pas disparu et il est toujours célébré. Petit avis perso sur le bonhomme, il a vraiment trop de flow. Le masque de fer, il rend trop bien, c'est un truc de ouf. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.